Et ça c'est moi, c'est Harold Domo. En 2014, je contesté que Messi était meilleur joueur Coupe du Monde. Mais là, pour 2026, là, pas parce que monsieur champion du monde, pour qu'on est là pour me dire, c'est lui qui ballon d'or Coupe du Monde là. Moi-même, moi contesté et je me chiffre à l'appui pour m'expliquer ça me dire. Série a clôturé avec la meilleure équipe espagnole que nous connaissons depuis plus de 4 ans, avec un plan de jeu, en pile animation, possession de ballon. Et l'entraîneur espagnol avait dit quelque chose avant même le match. L'Espagne possédait le meilleur milieu de terrain qui gagnait dans le monde là, au niveau des équipes nationales. Oui, ça c'est, on s'en dit peut-être, parce que... Ok, vas-y. Oui, ça c'est sans dire peut-être. Et pas même, mais mi-temps terrain pratiquement. Non seulement il est complémentaire, il fini, il a tout bagarre la donne. Son mi-temps terrain qui d'abord a viré l'équipe là, fait l'équipe là fait face au jeu. Son mi-temps terrain qui a contrôlé le tempo, ça veut dire que le pour mettre pied sous ballon, le pour accélérer jouer là. Son mi-temps terrain qui résistait à pressing. Et c'est là à tout qui est important, c'est que l'on a essayé de prendre le ballon dans le pied avec agressivité, il a passé entre vous et joindre. Et pour qui ça? Parce que non seulement il y a une qualité exceptionnelle de rétention ballon, il y a excellent dans rétention ballon, mais tout, il y a toujours un système de support. Il y a créé triangle en permanence sur tout le terrain. C'est-à-dire, porteur de balle là, toujours il y a deux options de passe qui fait que vous avez l'impression que il y a des phases de possession à n'en plus finir qui longue le fait adversaire pas qu'à prendre ballon dans le pied. Et c'est ça que fait adversaire pratiquement qui vient non posture côté que l'obligé fait back et l'obligé respecter eux, des fois l'obligé peur. C'est ça. Parce que soit monter sur avec trop agressivité, il a passé dans le pressing et une fois il a passé dans le pressing, il va être en situation de transition rapide, 4 contre 4, 4 contre 3, 3 contre 2, et c'est ça qui fait que c'est redoutable. Ce sont des principes de jeu que il a intériorisé et il a développé depuis les 9 ans. Et 9 ans, il a monté dans l'équipe jeune et comme ça il a joué. Donc, leur mettez ensemble. Il n'y a pas qu'à l'autre bagaille. Donc c'est ça. L'Espagne a ceci de particulier que... C'est leur ADN. Ils ont ADN. C'est comme si son équipe de club qui t'a joué Coupe du Monde. Parce qu'ils ont plus de temps à faire ça à faire. Et ils ont plus de temps à maîtriser ça à faire. Donc, ils ont une longueur d'avance sur l'autre équipe en ce sens. Parfait. Ralph Gantier, après Marc. Et messieurs, nous gagnons notre pipeau national qui est déjà en ligne avec nous ce matin. Bonjour Philippe, nous sommes très contents de gagner à nouveau. Le foot a gagné hier suite à la prestation des Espagnols au détriment d'une équipe argentine qui était un petit peu dépassée dans le match, dans la finale d'hier Pipo. Bon, d'abord, je vais saluer tout le monde et puis je vais tout dire que je ne vais pas prêter longtemps parce que matin, je vais l'autre intervention. Donc, bien content pour au moins dire téléspectateurs, auditeurs et tout le monde qui est là, comme on est content de participer avec nous dans une belle émission ça. Et qui ça me dit? Oui, d'abord, ce que Ralph vient de décrire là, ça s'appelle déplacer boule, déplacer monde, déplacer monde, déplacer boule. Moi, je vais le ça en créole pour que tout le monde comprenne que toute combinaison équipe espagnole, yo fait depuis l'entraînement, sont répétitions qui fait, mais c'est un réflexe qui est tellement pratique. Bon, ceci étant dit, c'est une très belle Coupe du Monde que nous assistons, une victoire méritée de l'Espagne, parce que l'Argentine a été pratiquement inexistante. Il a fallu attendre presque la 110e ou 112e minute de jeu pour en tirer argentin. Et les Argentins, par contre, ça passait, mais ils n'ont pas semblé de bien jouer. Et de Messi jusqu'au premier, et l'Espagne a littéralement traversé cette rencontre. Et à partir de la deuxième mi-temps, vers la 60e minute de jeu, c'est pilonné ou pilonné. Gardien de but argentin. Donc, vous pensez que son victoire méritée. Mais j'insisterai, moi, davantage sur le comportement des Argentins. Oh. Bon, expulsion Enzo Fernandez, il méritait depuis il y a 3 matchs ça.
Donc il joue une fois ça pour 2 fautes d'une stupidité, mais vraiment rare. C'est étonnant quand même pour un joueur dont telle valeur, dont telle compétence, dont tel brio dans le football là, que c'est les résumés tête-li à agresser un joueur, à aller systématiquement sur le nuit physique joueur, c'est vraiment déconcertant. Pour qu'on ait que on homme gagne tout ce qu'il faut dans la vie. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez réussi votre vie, ou sur dans Barrio et Argentin, ou multi. L'Angleterre, c'est des sommes d'argent qu'on va montrer. C'est ça qu'il faut vivre là, ou vous voulez le détruire l'un ou l'autre. Mais c'est incompréhensible. Ça ne peut rentrer que de type qui baronnait moi-même. J'ai un problème dans le bocal là, quand même. C'est pas possible. Bon, alors quand on voit les fautes d'Argentine, on se rend compte vraiment pourquoi cette équipe a semé sur son chemin une antipathie, mais vraiment mondiale. Alors que c'est une équipe que tout le monde aimait, en premier avec son numéro 1 Messi. Donc pour qui ça, est-ce que c'est là à arriver? Pour qui ça? Moi, je suis sidéré par le comportement de l'Argentine. Mais on parle le seul, Pipo, même après le match, le geste de Paredes, c'est vraiment... C'est pas Paredes avec Molina. Ayala, même Ayala. Ayala, Daniel Mougou. Non, c'est pas... Paredes, ça parle d'un pile, même. Sur l'autre monde fou, que t'es de vous et pour Belette. Mais c'est le comportement de l'équipe argentine qui baille d'eau dans la cérémonie de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais Pipo, c'est que ce sont des gamins, des bandes de rue, des gamins de rue. C'est pas possible. Mais Pipo, comment un pays capable de tolérer ça? Comment un pays qui est arrivé, qui aspirait à être la nation numéro 1 du football mondial, qui est le sport numéro 1 de la fraternité, la devise du football. Et comment ça veut jouer? Et puis c'est ça on fait. Non. On m'a été que banni, mon vieux. On m'a été que pour sanction contre eux. Pipo, et moi, m'a pas ajouté moi-même que il était annoncé les couleurs depuis longtemps. Et ça, il fait là, ok, tout ça. À chaque fois, il y a une difficulté, il fait. Et n'a rappelé nous, ok, que, et premier mi-temps face à Angleterre, là, comment il était, et comment agresser Anglais, et fini pas de quitter au jouer pratiquement pour le match là. Moi, je crois que, et, Habitué te laisser faire. Le fait que Habitué laisser faire, il a laissé comprendre que il y a des coups capables. Non, il y a une immunité. Impunité. Donc, Nego fait l'aide même. Il n'y a pas même salué espagnol là pour se voir tout faire. C'est Scaloni seul, lui qui a la conférence de presse. Nego va passer dans zone. Non. Nego va journaliste va pas. Non. Et Scaloni dit un bagaille et moi-même moi crois que c'est tout le contraire que l'équipe l'a fait. Scaloni dit ça que on doit apprendre à être grand dans les victoires, mais en même temps dans les défaites, en même temps que nous dans les victoires. Mais l'équipe n'y a pas montré ça. L'équipe n'y a pas montré ça du tout. Et hier, ok, et en plus de spectacle, et c'est la négation du football, ça, l'Argentine proposait. L'Argentine n'a jamais eu un plan pour attaquer l'Espagne ou bien pour scorer un but. Bon, est-ce que c'est pas l'Espagne qui fait, même je le fais, mais la France, hein? Moi, je veux bien, mais c'est sous vous, mais l'Espagne mène 1-0 sur eux, malgré à 10 contre 11, ils font ce précoce. Bien sûr. Et après le but, équipe là. Non, moi-même, ça rappelait l'autre finale, malheureusement, que c'est Argentine qui était joué encore, en 1990. Argentine, en 1990, la montée terrain, pas de l'autre l'idée qu'il fait dans le penalty. Argentine, c'est ça, il devine faire tout. Il devine faire un hold-up, ok, pour mener un match dans le penalty, il n'y a pas de jambe plan pour faire un goal. À la suite, en 90, on finit à 10 contre 11. Je ne pas dire pas de plan ça, parce que une gardien habitué à garder ça, là, je ne pas dire qu'il dit ça à 100%, que c'est ça qu'il vient faire. Il faut que l'équipe espagnole pressing un crédit, tout, monsieur. Oui, mais. Pressing espagnol dans haut, n'est-ce obligé à jouer long. Je veux. N'est-ce presque fait Messi pas jouer un ballon. Messi pas jouer un ballon facile dans le match. Mais Marco, ça explique que yo ébranlé l'Espagne sous 5 dernières minutes. Parce que l'Espagne a barré. Mais à deux reprises, l'Espagne a barré. Mais à deux reprises, il y a une balle d'égalisation, le centre de Messi, l'arrivée de Senesi. Mais il a fallu d'un cheveu en déviation du défenseur espagnol qui concédait en corner. Et puis, le but d'égalisation raté complètement par Simeone Pipo.
Bon, c'était une prolongation. L'Espagne était déjà retrouvée vraiment devant Canly. Son miracle, effectivement, mais ça aurait été la honte du football. Peut-être pas pour certains qui sont avec nous, mais pour beaucoup dans le monde, ça aurait été vraiment une désolation. Que ouais, l'Argentine toujours là, parce que l'Argentine, ça, moi, franchement, moi, il y a des années que m'a regardé finale Coupe du Monde. Depuis 1966, lorsque premier finale Coupe du Monde là retransmettre en Haïti. C'est premier finale que moi ouais en technicolor. C'est première fois mon final nul comme ça. C'est première fois moi ça. Parce que les chiffres sont là, les chiffres sont là effectivement pour corroborer à ce dire. Vas-y. Mais justement, les chiffres sont là. Tu peux regarder les chiffres. Tu verras que combien de fois l'Argentine a tenté au lieu de me dire qu'elle a raté l'égalisation, combien de fois elle a fait un tir au but. Argentine fait premier tir à la 107e minute. Oui. Voilà. Combien de fois Ils ont fait 2 tirs. Ils ont fait 2 tirs. Mais un bilan, Pipo, n'était-ce pas Dibou, ce qu'on a été capable plus salé pour les Argentins? C'est pas Dibou seulement. C'est-à-dire que ce que j'essaie de t'expliquer, d'abord c'est analyser un match qui n'a pas eu lieu. Bon, il fait match à jouer. Mais il n'a pas eu le final hier. Pour qu'au final joué, pour ce final qui est disputé, ce sont les deux meilleures équipes théoriquement du monde qui s'affrontent. Oui. Donc, le football gagné. Même si c'était mauvais, une déception là quand même énorme. De ce que je pas rien. Pas gagné là, son match quartier qui t'a joué. Il était bien commencé. Parce que les Argentins n'ont rien produit. Rien produit. Parce que pour jouer au football, il faut produire. Pas parler même que gardien a retiré égalisation, oui. Et puis devant le pénalty, Argentine devant le gain pénalité. Et puis Argentine, ça, tape champion du monde encore. Et bien de toute façon, moi, je joue au football dans le pays. Non, c'est un titre de la honte. Mais c'est vrai, chapeau, ils ont réalisé un parcours vraiment sérieux avec les 3 derniers matchs qu'ils ont joués. Mais pour la finale, c'est une équipe d'Argentine qui était complètement méconnaissable. Non, mais voilà le problème avec les Argentins. Et équipe ça, dans la compétition ça. Chaque fois, ils ont décidé de jouer au football ou ouais, une qualité. Mais pour une raison ou pour l'autre, ils ont décidé c'est couilles les bails. C'est pourri match là. Oui. Et regardez, non seulement, Nego vient tête classement dans l'équipe en plus carton. Oui. Il vient pour 14 cartons. Non. Et 9 cartons dans la finale seulement. Pipo? Bon, je ne sais pas pour me dire encore parce que. Ah oui, 6 en finale là, 3 là. Lorsque je regarde les matchs là avec beaucoup le maximum de sérénité, c'est une profonde déception, d'autant que nous toujours sympathie pour un pile pour Argentin, parce que bien avec un pile Argentin en vie, on a rencontré et ça a vraiment fait un coup au cœur pour moi, c'est l'état ça a arrivé, alors qu'il y a tout talent ça. Et mais si là donne tout, oui. Mais si là donne tout, parce que si va faire rien pour que lui calme les joueurs, parce que c'est lui le capitaine de l'équipe. Ouais. Bon, lui, pour le mettre l'autre de l'équipe là, pour le mettre petit monsieur, non, nous pas qu'à jouer comme ça, c'est pas possible. Nous pas qu'à faire ça. Là, moi, c'est Messi qui est le premier, et remise de trophée à dos. Moi, j'ai une mauvaise vexation là, quand même, jusqu'où il y a les patates. Non, mais excusez-moi, je vais transmettre sur les zones. Mais quand même, c'est décevant pour un tel capitaine, un tel joueur, un tel gloire du football mondial, pour ces attitudes, ça que le point. Ça pose beaucoup de questions, mon vieux. Bon, mais Pipo, c'est une remarque effectivement assez intéressante. Il n'y a pas seulement des Argentins qui viennent faire passer comme de véritables mauvais perdants. Et le comportement de quelques joueurs argentins, nous remarquons ça également, même à travers des commentaires de plusieurs fans anti-l'Argentine qui disent du n'importe quoi. Et ça se comprend. Ça se comprend parce que c'est vrai, les Argentins, c'est eux-mêmes qui étaient véritables concernés. Mais pas gagner sportivité au niveau des anti-Argentins également.
Parce que moi-même, personnellement, je suis victime. Ah, Non, ça. Il y a diverses chambres. Non, pas de chambre. Pas le cœur nous-mêmes. Non, farouché. Farouché. Pas le cœur, mon cher. Pipo, notre marque pratiquement sacrifié. Moi, faut populaire tout. Que Ronald a pas crié après le match. Mais c'est complètement faux. Non, mais ça, il est bon. On dit bon. Il fait mourir. Il fait mourir. Va manquer mes gloires. Il fait mourir. Non, là, c'est pas anti-sportif. Là, son ami qui a farouché, l'autre ami. C'est même chance, des champions tout. Nous, là. Pipo. Tu te rappelles la cigale et la fourmi? Oui, la cigale et la chanter tout l'été. Il faut danser, mon frère. Quand on chante, il faut danser. Il faut danser. Mais Pipo. Ça va dire. Quand même, pour revenir à l'ambiance de notre émission, bon, c'était difficile pour l'Argentine, je suppose, de jouer un bon match, puisqu'ils ont été intronisés sur un système compétitif très actif, hyper actif. Donc revenir à une tendance plus calme, peut-être jouer plus calme, peut-être jouer plus posé, parce que il y a qui joue au football. C'est là le plus indignant, entre guillemets, parce que l'homme qui a toute qualité gros joueur ça et pour essayer ça à la fait, ou tu me c'est pas possible. Bon bagay qui va marcher dans bocal là, bon bagay qui dit, bon bagay qui fait, est-ce que bon, combien de tests anti-dopage, je vais dire dopé. Mais Pipo, vous rappelez même déclaration de Klopp vis-à-vis de Cholo Simeone dans un match Atlético de Madrid face à Liverpool. Après le match, Klopp dit waouh, il a joué bon football. Et puis c'est ça aujourd'hui. Il a joué bon football. Et Klopp t'a fait des déclarations ça vrai après l'élimination et Liverpool devant Atlético Madrid. Et moi c'est là le problème, oui. Là on fait choix ça, on fait choix combat. Et pour perdre encore mettre sous lui. Ou perdu deux fois. Ou perdu parce qu'on perd du match là. Vous perdu parce que ou pas te proposer rien. Rien du tout. Moi, petit flashback, monsieur. C'est pas pareil de s'être shooté sous banc la Hollande. Oui, et pareil de s'être shooté le ballon sous camp la Hollande. Déjà, on dirait qu'il style de l'anglais. Non, depuis, et pareil de ça battre moun depuis, et final Copa América. Les nègres battent Neymar, bien battent Neymar dans final. Mais Pipo, ou parfaitement bien raison, il y a une semaine de cela, moi-même, dans le 11 argentin pour les quarts, j'ai avancé la titularisation de Paredes. C'est vrai, c'est un bon joueur, mais qui plus paraît non comme un sensei ou encore un karatéka. On bourrin. Hier, pour moi-même, dès que Paredes entrait dans le match, l'équipe d'Argentine complètement déstabilisée au milieu du terrain. Alors que yo monte le même. Pour qui ça remonte? C'est pour le permettre yo qu'il met ballon. On t'avait prévenu. Il est passé à côté. Oui, Pipo. On t'avait prévenu. Et de son différents passages, que ce soit au Paris Saint-Germain ou bien à la Roma. Paredes n'a jamais été qu'un brute et un tyran. C'est un véritable boucher. Un numéro 6, c'est casseur, briseur. Oui, comme les équipes ultra défensives. Mais que Paris Saint-Germain était au football offensif, il n'y a pas de cas tolérer le jeu. Cette faute était nuisible à l'esprit collectif. Ensuite, son apport n'était pas tellement bouillant, parce que c'est pas un joueur de grande vision. Du tout. Bon, ceci dit, Mbappé de toute carrière, de toute façon, une superbe carrière. Il joue dans toutes gros équipes, les champions du monde avec l'Argentine. Donc, il a de quoi pavoiser. Et quitter M. Pavoiser pour contre lui. Mais en tout cas, c'est un fauteur de troubles. Oui, c'est le vrai mot. Donc, ouais. Bon, c'est pas tellement plus important que ça. Mais en tout cas, ça que m'était apprécié dans le match-là, c'est capacité de défense espagnole là, a contenu les semblants de vagues en Argentine. Et le sang-froid de Kubarsi et de l'autre là, et Laporte. Laporte. Oui. Laporte. Qui vraiment fait un paire d'arrière centraux très, très calme, très posé et bien positionné tout le temps et avec une relance. Mais ce qui m'a encore le plus impressionné, ça qui impressionné le plus dans l'équipe argentine là, c'est Jean Coucoulé là, Jean-Michel Messi. Donc avec beaucoup de personnes,
avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de retenue, même M. Messi. Donc ça veut dire que et Messi n'a pas eu son rayonnement habituel, ce qui est fatal et a été fatal en Argentine, parce que le Messi en pleine forme, pas de monde qui a arrêté le sur le LIA. Donc ça a été le point de départ de la défaite d'Argentine, c'est que Cucurella ici prend, bon, pas dire la mesure, mais les contenus, les contenus Messi. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dans ce match? C'est la performance en pointillé de McAllister. Parce que on jouait d'une telle envergure, le retiré, il mettait Paredes, ça c'est parce que McAllister n'a pas de ballonnement. Il n'y a pas de cas contenu milieu de terrain espagnol là, qui tire ballon tout le temps, qui t'a joué, qui a avancé sur eux. Donc, Scaloni a fait le choix de cet illustre personnage qui s'appelle Paredes pour, disons, mettre, si tu veux, un peu de dureté, et une durcie, et jouet argentin. Et depuis l'entrée, effectivement, on sorti jouet la virée dans forme de pugilat. Donc c'était bâton, c'était mettre pieds, tacle, c'était bourradé, et gagané, intimidé. Mais il n'est pas qu'on est que le carnaval l'a passé depuis longtemps déjà. Parce que ça, c'est le joueur qui jouait dans la bonne Madiga. Il n'y a pas qu'à juste faire le football, vraiment. Surtout dans la Coupe du Monde. Bon, en tout cas, il jouait de la veine dégénérée. Et coïncidence, avec l'entrée de Paredes, l'Espagne vient pifo. C'est clair. Parce que les grandes percées de l'Espagne, avec toute menace, on 5 ou 6 tirs, un dégât marqué là, parce que moi je prends une petite note pour vous, parce que je sais qu'il y en a qui sont calcitrants, donc, et persistants. Donc je prends une petite note. Et l'Espagne a été vraiment dominante. Ma note pour vous, nous gagnons depuis la 46e minute de jeu, depuis mi-temps commencé. On dit, messieurs, il y a des coups, Paredes paraît et puis il explose. 46e, 63e, 65e, 76e, 86e. Toutes ces occasions, l'Espagne. C'est clair. Bon, ça veut dire que l'Espagne est passée tout près de gagner avant même la fin du temps réglementaire. Donc, était-ce un grand dibou. On fait pas mal content, oui, là. N'était-ce un grand dibou. Bon, et puis, il faut lui dire aussi, bon, ça sont fait de jeu tout. Et pour qui ça a annulé Nico Williams? Ça dit, il y a une photo qui a montré qu'il a pilé Otamendi. Le but est. Bon, je vais un. Ça, c'est Paul là devant. Il a montré? Oui, il a montré 5 minutes après. Il a montré, non, mais pas une faute du tout. Pas une faute sous Otamendi, pas une faute sous Dibou. La Vini va, non, finale Coupe du Monde. On goal scoré dans le premier temps prolongation et habite à fond et grave comme ça, la fille va parallèle. Mais Pipo, le but espagnol non accordé, le but refusé, point de vue pas. Bon, il y a une chose qui est étonnante. C'est mais qu'on est dans qui école dramatique que Otamendi apprend. Parce que Jean Otamendi est coulé. Comme si le poteau à balle. Au monde qu'on dynamité. Ou dynamité, les monde n'a tombé, les a fait. Mais c'est un judoka, son judoka. Moi, j'aime pas lui. Il tombé comme si son hippon que lui dans le film Vaval. Son judoka. Là, on va dire ralenti. Aïe. C'est un coup, où qu'on a qui est entré dans l'Oscarisé, qu'on va l'Oscarisé, on va le faire jus, on va mettre machine là. Et puis, tout le monde est tombé en même temps. Donc, jamais ça, c'est un dramatique seul pour apprendre ça. Mais Pipo, même le Otamendi t'a trompé tout le monde. Mais voilà, et pour ça, l'existait. Ah, oui, t'as compris, ouais, t'as compris. Vous comptez ma qualité, je vous l'amène devant Audrey. Il saute et je vous l'amène, oui, sur Audrey. Voilà, pas me donner, il va pas rien, non? Je suis écoulé. Argentin, et Merino. Essayer avec point de pied, les joueurs ballon. Dibou plongé
il raté ballon, ballon arrivé dans le pied de Nico Gonzalez, et puis Thibaut fait concis, il prend balle dans la terre. Et puis, donc, il a gagné, ça veut dire que 2 joueurs argentés à terre, l'obéit, et puis moi, habitant, il refuse le goal là. Mais jusqu'à présent, bon, comment il a refusé le goal là. Alors, sinon, qu'on est. Soit-disant, pilé au Tamendi. Soit-disant. Bon, hier, son final qui jouait pratiquement sans la présence du vent. Le vent doit intervenir sur goal là. Du tout. Là, on a parlé de. Bon, pour qui ça va introduire dans le jouet là? C'est pour erreur grave et manifeste. Qui ça y est encore qu'on goal qui score dans la finale Coupe du Monde, habite là et validé injustement. Et qui ça grave on va dire contre qui équipe? Oui. Contre qui équipe? Alors, si nous avons l'occasion où est goal là, où est passé du pays fait, parce que moi j'ai cru comprendre que le joueur espagnol là, Pilé au Tamendi. Il aurait piétiné Otamendi. Oui. C'est ça que j'aurais cru comprendre. C'est ça, et ça veut dire qui fait gravité. Et ça veut dire. Il n'est pas clair du tout sur l'image. Bon. Bon, Enfin, c'est dommage. passons, ce sont les Et avec photo Rounia, au baron qui ça boit, on n'est qu'à faire photo. Quand ils arrivent aux Oh autres, là, Haïti, là. Il y a qu'à faire photo. quand ils vous arrivent, c'est pareil. Mais, si ça arrive en Argentine, c'est pas un problème. c'est ça. Si ça arrive au l'autre monde, c'est volé, c'est vicieux, fait bouler, tout va. Ah, t'es Mais chargé. si ça arrive en Argentine, ça va être normal. Bon, mais Pipo, nous connaissons Là, mais ouais, c'est ça, je sais, rendez-vous, c'est la on Brésil. va le déplacer. C'est quelques minutes seulement, on va pas accorder nous pour ce matin. Oui, je vais dire un petit mot. D'abord, pour me saluer tous les auditeurs, tous les téléspectateurs qu'il a eu. Et puis, vous remercier, vous autres, de ces moments agréables que j'aurais passés entre vous et avec vous, au milieu de vous, et vraiment dans une ambiance formidable, bien de Radio Caraïbe. Et puis, oh, ça fait marronner. C'est peut-être dernier final Coupe du Monde, mais ça quand même plus regrette. J'ai le passé, hein. Mais comme disait l'autre, j'ai le passé, je m'a capable pour ça. Bon, j'ai résigné moi. Et puis, me saluer nous tous, et puis me souhaiter nous une bonne journée et encore d'excellents moments dans le football. Je vais y aller là pour ma 2e opération. J'espère que tout va bien se passer. Et puis bon, on attend des nouvelles, mais. Bon, En tout cas, Bibo. Merci à vous tous. Bibo, Merci encore. Bibo, c'est donc. On va aller voir moi tout ça. Moi et moi depuis le que moi fini dans la TVC, OK, c'est et bonheur non seulement parce que équipe là accueilli moi OK tout ça comme si me gagné 20 ans dans l'équipe là, mais et moi je une convivialité, en fraternité OK qui fait que moi aimer Kay là. Mais une plus belle rencontre moi fait dans Kay là, c'est ou même Pipo. Et Coupe du Monde ça que nous faisons ensemble là, c'est une plus belle expérience dans vie, dans carrière professionnelle. Nous souhaité que nous continuions l'expérience. Et Pipo, on a toujours son plaisir depuis longtemps. Depuis 2010, vraiment. Bon, des fois, un match en 2009, tout le monde songeait, c'était là, Gold Cup. Et Haïti était là. Mais Pipo, on fera aujourd'hui là, pas répéter là. Dernier final là. Ou fait triste en disant, on va faire ça. En tout cas, on va m'aller consoler leurs petites Argentines, ne laissez pas pleurer trop. Pas inquiète, on va pas bien, Raval. Allez, à bientôt. mais Pipo, juste avant de partir, au capable d'élaborer pour auditeurs, ils ont 11 pour la Coupe du Monde après la victoire méritée des Espagnols. On a ici monde dans les buts. La défense espagnole, complètement. Diego Polo, non, pas complètement. Diego Polo. Pedro Po. Et. Ukulele, certainement. Ça fait déjà 3 Espagnols. Bon, espagnol. Axe central. Et. On a bien voté pour Yon dans la défense centrale espagnole. Koubassi, Koubatsi, oui. associé avec le français Upamecano. Upamecano, certainement, parce que Upamecano. Toujours un groupe mondial. Ouais, Upamecano joue un gros mondial. Upamecano qui a même rôle avec Laporte. Upamecano. Ok. Upamecano va sur un extraordinaire. Maintenant au milieu. En milieu de terrain, certainement un milieu espagnol. Audrey. Audrey? Ah ouais, Audrey, c'est sûr et certain. Et ça, c'est une.
quelle plaque tournante merveilleuse et magnifique. Et ensuite, on est comme l'autre milieu de terrain. Il faudrait trouver un milieu de terrain solide, Rabiot. qui est capable. Il y a Rice, l'anglais. Declan Rice. Declan Rice, l'anglais. Il y a Rabiot. Il y a Bellingham tout. Il y a Bellingham. Declan Rice. Parfait, ceci est